le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Kravac. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Damag. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, ce Parlement est entré dans la modernité parce que nous sommes au XXIe siècle. Et ce Parlement doit faire, comme au XXIe siècle, entrer dans la modernité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des mesures, mesdames et messieurs, pour marquer... Président, tu vas où? Je vais refaire mon entrée pour entrer dans la modernité et pas faire les entrées comme n'importe qui, là. Attends, Jerry, c'est qui ton n'importe qui, là? C'est moi? Est-ce que tu m'as entendu prononcer le nom de quelqu'un, là? Non, président, ce n'est pas la peine de répondre. On dit souvent, qui se sent mauvais se mouche. En tout cas, moi, je ne me sens pas concerné par ce n'importe qui. Fais très attention à ce que tu dis. Président, moi, ça, donc, nous aussi, on vient pour refaire notre entrée avec toi. Non, 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 non. Restez assis. Assieds-toi, Charlotte. C'est moi le président, donc je vais sortir tout seul pour rentrer dans la modernité comme un président digne de ce nom. Dis pas même. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Ça a commencé là. Ah, je sais pas. Moi, je ne comprends pas. C'est tout de suite que ça a commencé. Ça, c'est la folie, ça. Chères damoiselles, chers gentilshommes, cher peuple, le temps appartient à Dieu. Oui, ça on le sait. Mais l'éternité appartient à un homme, un seul, notre bien-aimé leader, président fondateur, qui lui, ici, dans cette enceinte, est représenté par l'homme, le grand, l'intelligence suprême. Mesdames et messieurs, oui, je vous demanderai de vous tenir debout pour accueillir, le plus honorable des honorables, le président du Parlement du Rire, son Excellence, Maman. Hussein. Oui, mon président. Il y a un problème là. Hé, Go, lève-toi. Monsieur, Tu me touches encore, je vais te gifler. monsieur, Tu me touches encore. monsieur dépourvu de toute capillarité, je ne sais pas, et j'en passe. Ou du moins, c'est encore dans un français facile, chauve. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît, pour l'entrée de monsieur le président du Parlement du Rire, son Excellence Maman. Ah bon, on veut jouer. Garde! Garde! Il fallait me dire ça. Merci. À présent, l'entrée du président du Parlement du Rire. Vous pouvez vous asseoir. C'est bien, hein? Et maintenant, l'ordre du jour. Pas dans ça. Merci, Willy.
Mesdames et messieurs, C'est quoi ça? ainsi, Non, c'est quoi hein? Non. Moi, ça me plaît, ça me plaît. nous sommes entrés dans une ère de modernité. Mesdames et messieurs, la séance peut s'ouvrir. Et en ce sens, nous allons accueillir un honorable parlementaire qui sont deux. Ils nous viennent d'Abobo et de Grand Bassam. Vous l'avez compris, ils viennent de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, les zinzins. Gardez-vous! Chef! Fixe! Je n'ai pas dit de me fixer. Repos. Bien, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, voici l'armée gondouanaise. Avec cette armée, avec celle-là, celui qui veut s'attaquer au Gondwana, celui qui fait erreur, il va passer d'abord sur votre corps. Oui, chef. Si vous avez des questions, surtout, hésitez. Bien. Élément. Oui, chef. Nous sommes ici devant le peuple pour t'évaluer. Oui, chef. Alors tu dois connaître l'outil militaire. Tout à fait, chef. Chef. À quoi sert un fusil? À fusiller. Un canon. À canonner. Une bombe. À bomber. Un tank. À tankuler. Il faut contrôler ton langage. Hein. Oui, chef, oui, chef, oui, chef. Si tu marches par inadvertance sur le pied d'un vieillard, quelle sera ta réaction? Je dirai pardon, papa. C'est sage et ça sauvationne ça. C'est ça qu'on appelle une armée. Alors, tu as dit, pardon, papa. Le vieillard, il est content, il te remet une somme de 1000 francs. Quelle sera ta réaction? Je marche sur son deuxième pied pour qu'il me donne 2000 francs. Élément. Oui, chef. Quelle est la différence entre un député de Gondwana et un chameau? Chef, un chameau peut travailler 10 jours sans boire. Mais un député de Gondwana peut boire 10 jours sans travailler. Hey, écoute, tu vas me créer des problèmes. Bon, on présente nos vœux les meilleurs et on quitte. D'accord? D'accord, chef. Okay. Bien, mesdames et messieurs, en cette année 2017, nous souhaitons que le Gondwana soit un pays heureux et merveilleux. Et non un pays malheureux et mafieux. Un pays en charme avec ses gendarmes. Et non un pays en larmes avec des gens en armes. Un pays avec une police qui patrouille et qui se débrouille. Et non un pays avec une police qui sème la trouille et nous dépouille. Une année de transfert d'argent au pays. Et non une année de transfert des gens à la CPI. Une année avec une assemblée qui siège. Et non une année avec une assemblée qui piège. Enfin, une année avec beaucoup de femmes qui accouchent. Et non une année avec beaucoup de maris qui découchent. Gardez-vous! Chef! Demi-tour! Chef! Nous sommes des Les zinzins. Huissier.
La séance peut se poursuivre. Merci, huissier. Président, Oui. qu'est-ce que tu as inventé là encore? Vice-président Gou, vous n'avez pas la parole. Hé, président! Huissier, Vice-président numéro 1, vous avez la parole. tu peux parler maintenant. C'est quoi cette histoire-là? Hé, regarde, vous là, vos trucs là, ça ne va pas se passer comme ça, hein. Je vous préviens. C'est moi qui te préviens. C'est la modernité, c'est la loi et l'ordre. D'accord. Désormais, pour me parler, vous devez parler à l'huissier. Je vous présente Willy, mon huissier personnel. Président, Désormais, c'est à lui que vous devez vous adresser pour vous adresser à moi. mais Voilà. président, tu es malade. Tu es malade. C'est-à-dire, pour te parler, nous, on est obligé de parler à se présenter avec un visage blanc, une perruque, on dirait Mami Ouattara. Huissier, Vice-président numéro 1, vous n'avez pas la parole. Viens me prendre la parole, là. Faut venir me prendre la parole. Garde! Non, viens me prendre la parole, tu t'es garçon. Regarde-moi ça. Il fallait me dire ça. Mais Yelio, mais Go, tu es comment même? Tu es comment? On va là-bas. Je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, tu sèmes le trouble. Non seulement tu es le plus vieux parmi nous, et puis c'est toi qui fais n'importe quoi. Faut venir Ça me veut dire quoi, rajeunir. ça? Viens me rajeunir. Non, faut arrêter ça. Il était temps que ça change. Ah oui. En tout cas, vraiment, Président, merci pour ce retour à l'ordre. huissier, Voilà. Vice-président numéro 3, vous n'avez pas la parole. Très bien. Très bien. Mais Président, c'est moi? On s'en fout. C'est moi, hein? Et alors, on n'a qu'à faire quoi? huissier, Garde! Garde! Il fallait me dire ça. Mon président! Mon président! oui, Charlotte. Oh, oui. Vice-présidente numéro 2, vous n'avez pas la parole. Très bien. Mais, Très président! Huissier, cette fois-ci, c'est toi qui n'as pas la parole. Charlotte n'a pas besoin d'une autorisation pour me parler. Oui, Charlotte, tu peux me parler. Hein? Merci, président. Vas-y, Oh, ma président, Charlotte. tu es mon président. Oui. Et je suis avec toi à 100% contre le désordre. Président, Oui. je voulais juste te dire que il faudrait que tu imposes ce type de perruque-là, hein, à une personne dans ce bureau afin de nous éviter de voir un certain type de crâne. Ah non. Yéli, tu parles de crâne de qui? Je parle de ton crâne. Tu parles de mon crâne? Je parle de ton Je crâne. vais te gifler, tu parles de mon Gifle-moi. crâne encore. Assieds-toi là-bas. Je vais arracher ta Je perruque pas- là tout de suite. Huissier, Touche-moi. Regarde-moi huissier. ça, ça va pas sur toi. Ça va sur toi. Ça va. Oh, on a dit ça va, non? Il y a quoi même? Huissier, La séance peut continuer. merci, huissier. Mesdames et messieurs, nous sommes entrés de plein pied dans la modernité. La séance peut continuer avec un honorable parlementaire qui nous vient de tous les pays. Il nous vient d'Abidjan, il nous vient de Beyrouth, il nous vient de Dakar. Mesdames et messieurs, il s'appelle Yass. Merci. Bonsoir, merci. Bonsoir. Voilà, moi je m'appelle Yass, je suis sénégalais d'origine libanaise et je suis très heureux d'être arrivé au Gondwana. Mais pour arriver au Gondwana, il a fallu que je prenne l'avion. Je ne vais pas dire de quel pays je suis venu parce que l'avion était un peu en retard. Et comme j'étais énervé, je suis parti voir l'hôtesse d'accueil et je lui ai dit « Madame, l'avion là, il est où ?» Je vous jure, elle m'a fait ça. Il va venir. Non, il va venir. Je lui ai dit, mais quand? Elle m'a fait ça. Ce qui suit, il va venir. Faut vous asseoir, pardon, faut vous asseoir. Je suis parti m'asseoir, au bout de 45 minutes, j'ai continué à m'exaspérer, je suis retourné la voir, je lui ai dit, mais madame, l'avion là, il est où? Je vous jure, elle m'a fait ça. On dirait il est perdu. Et puis très tôt ce matin, on est venu pour répéter. Et puis avant de répéter, on est parti prendre le petit déjeuner. Et là, je regarde le serveur comme ça. Je lui dis, mon frère, s'il te plaît, je peux avoir un café au lait avec un croissant?
Un café au lait, hein? Il n'était pas tout à fait réveillé. Et au bout de 15 minutes, il m'amène le café au lait avec le croissant. Je trempe le croissant comme ça et j'ai l'impression qu'il est un peu moisi. Donc je le regarde, je lui dis, mais mon frère, ton croissant là, est-ce que tu ne peux pas me le changer s'il te plaît? Parce que j'ai l'impression que c'est un croissant d'hier. Moi, je veux un croissant d'aujourd'hui. Il me regarde et me fait ça. Si tu as un croissant d'aujourd'hui, il faut venir demain. Et après... Merci. Et le soir, pour aller dîner, on a été dans un magnifique maquis gondwanais. Et là, je suis arrivé, j'ai rencontré un copain à moi. Et la spécialité de ce maquis, c'était du porc. Il y avait du pied de porc, du filet de porc, des cuisses de porc, il n'y avait que du porc. Et vers 23h, il y a un gros aladji, c'est un gros aladji avec un boubou là, sénégalais, qui est rentré. Le genre de aladji là, quand tu le vois, tu le regardes, tu lui dis, « Eh, mon vieux père aladji !» C'est comment? Faut faire le guerre. Quand tu le regardes là avec son boubou là, tu sais qu'avec lui là, il y a l'argent. Et puis son argent là, ça n'est pas à la banque, hein, ça est où? Voilà. Il s'est assis comme ça, il a retiré les manches comme ça, puis le Sénégalais, le vieux Sénégalais, a fait « Hé, mon petit, il faut m'amener tout ce que tu as à manger. Allez, envoie-moi tout ce que tu as à manger. » Ça sentait tellement bon que mon copain, il a pris les pieds de porc, le filet de porc, il l'a fait cuire, il les a posés sur le plateau, il est arrivé comme ça. Et comme il sait que c'est un musulman, par acquis de conscience, il l'a regardé, il lui a dit « Vieux père, il a fait, t'es dit, hein, ça là, c'est du porc. » Puis il lui a posé comme ça. Et là, le Aladji sénégalais, il a fait ça. Porc, je te baptise poulet. Et mon copain du maquis, pour le taquiner, il a pris une bière, il s'est approché de lui, il dit, Aladji, vieux père, tiens, voilà la bière, tu n'as qu'à baptiser ça limonade. Il l'a regardé comme ça, il lui a dit, écoute-moi bien toi, tu fais attention à toi, hein, sinon je vais t'amener à la maison, je vais te baptiser femme. En parlant d'hommes et de femmes, moi j'ai de la chance de voyager beaucoup grâce à ce métier et j'ai remarqué selon les pays que pour faire l'amour, il y avait des codes. Je vous assure, par exemple en France, quand un mari veut faire l'amour à sa femme, il la regarde et lui fait ça. Chérie, je sortirais bien le petit oiseau de la cage. En Chine, ils disent, moi je veux bien tremper mon âme dans la sauce soya. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué qu'on dit on doit téléphoner. Moi, j'ai un couple d'amis qui venaient de se marier. Je vous assure, je les connais très très bien. Pendant 3 mois là, ça a téléphoné à bloc. Il y avait des unités à bloc. Non, ça a téléphoné de partout, de partout. Jusqu'au jour où, au bout de 3 mois, ils se sont fâchés. Quand ils se sont disputés là, qu'ils étaient fâchés, pendant 4 jours là, ils n'ont pas téléphoné. Et on connaît l'homme ivoirien, comment il est viril, comment lui, là, il est chaud. Et puis, il est fier. Donc, il ne voulait pas parler à sa femme, il a appelé son fils. Il lui a fait ça. Zéphirin, viens ici. Viens ici. Tu vas voir maman. Tu lui dis que papa a dit, il doit téléphoner. Maman, papa a dit, il doit téléphoner. Tu vas dire à ton père que la ligne est en dérangement. Papa, maman a dit que la ligne était en dérangement. Tu vas voir ta maman. Tu lui dis que si jamais elle ne répare pas la ligne, là, je m'en vais utiliser le téléphone public. Maman, papa a dit, hein, si tu ne répares pas le téléphone là, il s'en va utiliser le téléphone public. C'est ça, il a dit ton père. Tu vas le voir, tu dis que si jamais il utilise le téléphone public, moi là, je vais ouvrir un centre d'appel avec appel illimité vers l'étranger. Merci beaucoup. Yes, mesdames et messieurs. Oui, huissier. La séance peut continuer. Merci, huissier. Président, pardon. Petit,
Petit, petit morveux là. Et impoli là. Qui tu appelles petit comme ça? Lui là, ça là. C'est pas ton petit, c'est mon huissier personnel, c'est l'huissier du président. Merci, Président. Vice-président numéro 1, vous n'avez pas la parole. Non, il peut parler maintenant. Vice-président numéro 1, C'est-à-dire, allez-y, parlez. ce que moi je veux savoir, pour parler au président là, nous-mêmes, notre président, on est obligé de passer par toi? Bien sûr, vice-président numéro 1. Ceci est inclus donc dans le périmètre de mes attributions. Oh, épargne-moi tes périmètres, centimètres, tout ça là. Réponds-moi en français. Réponds-moi en français. Ben, tu réponds ou tu réponds pas? C'est oui, vous devez toujours passer par moi, le fils, avant d'atteindre le père. Président. Petit, tu as quel âge? Ceci n'est pas une question inclue dans le périmètre de mes attributions. Et c'est pas ton petit. C'est pas ton petit. C'est notre petit. Non. Toi, tu es plus grand que qui? Ok. C'est ton d'accord. petit-fils. Non. Alors dis doucement. Regarde, je vais te dire quelque chose. C'est pas parce que tu as mis foin sur ta tête que tu vas penser que tu es plus âgé que nous. Tu as compris? Le président qui est là, on le connaît depuis avant ta naissance. Et alors? Oui. Et alors? Oui, mais regarde, même toi, ton père n'était pas né quand moi j'étais dans ce Parlement. Regarde, ceux-là, même le président là, tous ceux-là, ils m'ont trouvé dans ce Parlement. C'est ça que j'ai dit. Impoli que tu es. Ça n'a aucun rapport. Si. C'est la loi et l'ordre. C'est pas de sa faute, c'est moi qui l'ai nommé. Si vous avez un problème, une quelconque doléance, c'est à moi qu'il faut vous Ah, adresser. président, là, je ne te comprends plus. Là. Non. Moi, franchement, Tu je ne te comprends pas plus? aussi. Tu dis on n'a qu'à passer par lui pour te parler. Oui. Maintenant, tu dis on n'a qu'à passer par... On passe par qui finalement? Vous adressez à l'huissier et qui me donne vos doléances, il me le dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça dit toi, tu as le droit de nous parler directement. Maintenant, nous, pour te parler, on est obligé de passer par ce plaisantin là. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu n'es pas content? Et si je ne suis pas content, tu vas faire quoi? Si je ne suis pas content, tu vas faire quoi? Tu veux savoir ce que je veux te Je veux faire? savoir ce que tu peux faire, toi. Tu peux faire quoi? Dis-moi. Huissier, Sauf en votre respect, Monsieur le Président. Monsieur le vice-président numéro 1, je me demande si vous n'avez pas envie peut-être d'une petite visite d'un garde. huissier, Oui, Monsieur le appelez Président. la garde. Ah, il s'est rassis. Merci. Bien. On appelle ça le réflexe de Pavlov. Regarde-moi ça. Huissier, merci, la séance va c'est- continuer. non. Mesdames et messieurs, nous sommes entrés de plein pied dans l'ère de l'ordre et de la loi. C'est pour cela que nous allons poursuivre la séance en accueillant, mesdames et messieurs, un honorable parlementaire qui nous vient des rives du fleuve Congo. Il vient de Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, Fortuné. Bonsoir. Vous savez, actuellement dans le monde, ça bouge. Chez nous, on dit c'est gâté. Les Français, ils disent ça pète. C'est-à-dire au Centrafrique, ça avait pété. Au Congo, ça avait pété. En RDC, ça risque de péter. États-Unis, Chine, ça risque de péter. Au Yémen, en Syrie, ça pète. Mais quand dans tous ces pays-là, ça pète, l'odeur va où? Heureusement que nous, au Gondwana, on a les forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Et voilà un policier gondwanais, après avoir assuré son travail de sécurité, il se met à boire. Il boit tellement qu'il est sous, il oublie le motard au bar et il rentre chez lui. Dembele, 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 Vimba, Vimba, Jésus de Vimba. Et là, qu'est-ce qu'il voit chez lui? Sa femme et un monsieur sur le lit. Et là,
permis de conduire, carte grise, patente. Et comme le monsieur qui était sur le lit, il n'avait pas de permis pour conduire ce qu'il faisait, il fouille dans la poche de son pantalon, il prend sa carte d'identité, il prend un billet de 2000 francs, il met dans la carte d'identité, il remet au policier. Le policier qui prend ça, là, il ouvre la carte d'identité, il voit le billet de 2000 francs. Il prend le billet, met dans la poche. C'est bon, tu peux continuer. Est-ce qu'on est là? Moi, j'ai un conseil à vous donner. À tous ceux qui sont ici, aux commerçants, quand vous achetez un produit, il faut faire très attention. Il y a des produits pacotilles, il y a des produits en matériaux durables. Aux femmes, quand vous achetez un bijou, il faut faire très attention. Il y a des bijoux pacotilles, il y a des bijoux en matériaux durables. Aux hommes célibataires, quand vous voulez vous marier, il faut faire très attention. Il y a des femmes pacotilles et il y a des femmes en matériaux durables. Mais aux femmes célibataires, quand un homme vous drague, il faut faire très attention. Il y a des hommes pacotilles et il y a des hommes en matériaux durables. Merci. Fortuné. Mesdames et messieurs, la séance va continuer. Huissier. La séance peut se poursuivre. Merci, huissier. Alors, vice-président numéro 3, Digbeu, vice-président numéro 1, Gou, j'ai constaté que vous êtes en train d'installer un climat de sédition, de mutinerie et de rébellion dans ce Parlement. Je vais faire un rapport salé sur votre cas, mais en attendant, j'attends vos explications. Gou, le président te parle. Je vais te gifler, hein. Gou, j'attends tes explications. C'est toi qui tu es sa griotte? S'il veut me parler là, c'est pas comme ça. J'attends vos explications. Il n'a qu'à passer par son plaisantin là pour me parler. C'est comme ça, désormais c'est comme ça. Hein. Moi je ne suis pas un enfant, hein. Je vous dis ça dès maintenant. Petit, Qui ça? Moi? C'est pas Ouais, on ton parle petit. de toi? C'est pas ton petit. C'est un petit. il faut dire à ton président, là, il n'a qu'à te dire tout ce qu'il veut nous dire. Comme ça, toi, tu vas nous dire. Non, non, non. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? C'est-à-dire que... Oh, il n'y a pas de c'est-à-dire. Il faut lui dire ce qu'on t'a dit de dire. C'est tout? D'accord, d'accord. Excellence, Monsieur le Président. C'est ces deux subalternes qui t'ont embauché ici ou c'est moi? Oh que non, c'est vous, Président. Ah bon? Alors bon? tu leur dis que j'attends leurs explications. Exécution. Je... Oh, dis de dire. Attends, C'est quoi t'as dit de dire là? C'est quoi t'as dit de dire là? Tu es fou bien quoi? C'est quoi t'as dit de dire? Il faut dire ça. Ça va pas chez toi, tu es Ça malade. va pas, non? Huissier, Tu es malade de ça. huissier, tu leur Il dis. faut parler. Il faut lui dire ce Il qu'on faut t'a lui dit. dire ce qu'on t'a dit de dire. Huissier, tu leur dis ce que je t'ai dit de dire. Huissier, C'est quoi ça là? tu leur dis ce que... Non, mais franchement, président, je ne comprends pas quoi. Où tu allais chercher poupée gonflable là? L'huissier là, c'est un moumou, hein. C'est pas ça, c'est pas poupée, ça c'est un joker. Comment ça? Bon, la séance continue. Annoncez le parlementaire suivant. Digbeu, annonce le parlementaire suivant, la séance continue. Digbeu, annonce le parlementaire suivant. Gou, annonce le parlementaire suivant. Mais ça veut dire quoi ça? Annoncer le parlementaire suivant? Il y a des gens, même, ils ont oublié leur procédure. Ton joker, tu es venu planter ici là. Il faut passer par lui pour nous parler. Ou bien si ça ne te suffit pas, garde! Huissier! Ouais, c'est ça.
faut nous respecter. Bon, pardonnez. Hein. Errare humanum est. On peut se tromper, non? Go, pardon, dis-moi, c'est... Merci. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir le parlementaire suivant. Il vient du Nord Cameroun, il vient de la ville de Garoua. Mesdames et messieurs, il s'appelle Petit Gougou. Ma folie, ma tête est nyangania, tout est mélangé. Ma folie, oh non, j'adore ce mec. J'adore ce mec. Le seul musicien honnête. Le seul gars qui a reconnu que lui, il est fou. En fait, nous sommes tous des fous. Mais le problème, c'est que soit on refuse d'accepter qu'on est fou, soit on ignore qu'on est fou. Mais le meilleur chemin qui mène tout droit vers la vraie folie, c'est le football. Imaginez-vous que pour un petit truc rond, en cuir, dans lequel il y a de l'air, 22 gaillards courent dans toutes les directions. Le ballon, non. Le ballon part à gauche, il part à gauche. Le ballon part à droite, il part à droite. C'est pas de la folie, ça. Et pardon pour vous autres, s'il vous plaît, n'habitez pas à côté d'un stade de football. Parce que le wow, souvent du stade là, même si tu ne veux pas y aller, chaque seconde, wow, quand la balle tape sur la balle transversale, wow là, que tu veuilles ou pas, là, tu vas aller. Pour la petite histoire, mon frère, mon ami voisin Moussa, il était à côté du stade omnisport de Rumdadia à Garoua, au Nord Cameroun. Il est entré pour prendre sa douche. Il entend wow! Il avait déjà enlevé son boubou. Le long boubou que les musulmans portent chez nous. Et quand on appelle ça le jompa, et quand tu portes le jompa, il faut mettre le ndopa. Quand il a entendu wow, il a porté le jompa, il a oublié de mettre le ndopa. Il arrive au stade, il paye son ticket. On dit, bam, le ballon tape sur la barre transversale, tout le public, wow, Moussa aussi, wow, debout. Mais, sauf que chez nous, on a un réflexe. Il ne faut pas salir son jompa, son boubou. Alors il faut s'asseoir. Il a oublié qu'il n'a pas mis le dopa. Il ramasse. Il veut s'asseoir, il entend wow! Le football, non! Non! C'était Petit Gougou. Merci. Petit Gougou, mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Nous avions ici les zinzins. On avait Yass, Fortuné et Petit Gougou. Le Parlement du Rire et l'huissier Willy Dombo. L'huissier Willy Dombo. Le soldat sans grade Dao. Mesdames et messieurs, Parlement du Rire. Kelkaïssa, les zinzins, Yass et Fortuné. Merci d'être venus, mesdames et messieurs.